Bonjour Loaman, bonjour le terre, bonjour tout le monde. Je fais cette vidéo pour intervenir au sujet du frère qui est en Allemagne, dont la sœur, la mère et les parents n'ont plus les nouvelles depuis un certain temps. Depuis qu'il a rencontré cette vampire. Je dis ceci, nous avons eu la chance de grandir dans des environnements un peu bizarres. On a grandi dans des quartiers un peu précaires. On a eu des expériences un peu bizarres. On a grandi difficilement. Nous avons eu cette chance-là parce qu'aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a eu, les difficultés qu'on a rencontrées, les panthères qu'on a rencontrées, on a la possibilité d'appréhender sur certaines choses, on a la possibilité de cerner certains mauvais comportements, on a la possibilité d'anticiper sur certaines personnes. Alors, ces enfants-là, qui n'ont pas eu cette possibilité-là, qui ont grandi cadrés, qui ont grandi sous l'aide de maman, qui ont grandi dans de bons quartiers, qui n'ont pas connu de mauvaises filles, lorsqu'ils grandissent généralement, ils se retrouvent plus ou moins dans ce genre de situation. Parce que pour ceux qui n'ont pas le moral fort, parce que tous n'ont pas ne se comportent pas de la même façon, pour ceux justement qui n'ont pas un caractère fort, qui ne savent pas prendre des décisions, se retrouvent dans ce genre de situation. Parce qu'aujourd'hui, le gars est en Allemagne, la maman a dû investir pour qu'il se retrouve en Allemagne, les parents et tout ça. Et aujourd'hui, il ne rend plus compte, il n'appelle même pas sa propre soeur avec qui il était complice. Ça ne veut pas dire que ceux dont les parents ont investi pour qu'ils se retrouvent, ceux dont les parents n'ont pas investi pour qu'ils se retrouvent, je sais pas trop, pour qu'ils soient de grandes personnes aujourd'hui, ont le droit de ne pas être en contact avec les parents. Non. Parce que ton père fait aujourd'hui, ta mère fait aujourd'hui, même si demain elle ne fait plus. Même si elle n'a jamais prié, même si elle ne prie plus pour toi, elle a quand même eu à prier pour toi un jour. Ça veut dire que ne serait-ce que le coup de fil, même une fois par mois, une fois chaque 2 mois, c'est, c'est, ça dépasse le 100 euros, le 200 euros que tu vas l'envoyer. Donc, je me demande comment est-ce que un homme fait pour ne pas appeler sa mère, pour ne pas chercher à savoir comment elle se porte et tout ça là. À la longue, on va dire que la femme, on l'a donné le tobassi, les pratiques, la sorcellerie, les prières, le tobassi et tout. Mais ce que je vais dire, c'est que le tobassi, même avant que ça ne te prenne, il faut que tu aimes une personne au moins à 20% pour qu'elle aille faire la magie, afin que ces 20% se transforment en 200%. Mais il faut déjà que tu aies des sentiments pour la personne. Donc le tobassi ne prend pas n'importe qui. Pour que le tobassi te prenne, il faut que tu sois d'abord un peu dans ça. Il faut que tu aies d'abord les sentiments pour la personne. La personne multiplie juste les sentiments que tu as déjà. Le tobassi ne te ramasse pas en route. Ça veut dire que tu ne peux pas rencontrer une fille en route et dans le tobassi jamais. Il faut déjà que tu sois noyé. Alors, une femme, je continue avec les garçons pour dire qu'un homme, lorsque tu as en face de toi une fille, à qui lorsque tu parles de ta famille, est boude, lorsque tu parles de ta soeur, est boude, baby, j'ai envoyé 50 000 à la matin, elle froisse son visage, mets-la dehors, chasse-la à coups de machette, parce que ce sont les sorcières. Ta copine, je parle même encore de copine, je parle même pas de femme, parce que la femme même, c'est même impensable. Ta copine seulement, lorsque tu lui dis que, baby, c'est pas évident que je te donne les 50 000 aujourd'hui parce que je dois envoyer 100 000 à la matin et puis toi, je vais voir après. Si elle boude seulement, chasse-la. Si elle boude seulement, chasse-la. Parce que ce sont les sorcières, ce sont les filles que quand tu vas mettre dans ta maison demain, ça va être, vous allez avoir ce genre de situation. Donc, un homme, lorsque tu as en face de toi ce genre de personne, ne réfléchis pas 2 fois. Les filles, lorsque tu épouses un homme, tu épouses sa famille et vice-versa. Ça veut dire que tu ne peux pas être avec un homme, tu l'encourages à ne pas être en contact avec sa famille. Même si tu rencontres un homme qui est genre comme moi, si là, genre solitaire, genre retiré, le genre de personne qui a tellement grandi seul qu'il n'est pas trop en contact avec la famille, c'est à toi de le pousser vers sa famille. C'est à toi de lui dire que, baby, ça fait 1 mois que tu n'as pas appelé la matin. Par appel la matin, je ne veux pas la malchance. Parce que tout ce qui se passe après, lorsque tu épouses un homme, tout ce qui se passe après, tout le mauvais comportement qu'il a après, ça retombe sur toi, la femme. Toute la belle famille dira que c'est la faute à toi si il n'appelle pas. Même s'il n'appelait pas avant, on va dire que c'est la faute à toi. Donc, lorsque vous êtes avec les hommes, poussez, envoyez-le vers leur famille. Ne les prenez pas pour vous seul. Parce que la place que toi, la femme, tu as dans la vie d'un homme,
Ce n'est pas la même place que a la mère, ce n'est pas la même place que ont les amis. Chaque personne joue son rôle à sa façon. La femme a son rôle de femme, la famille joue son rôle de famille et les amis jouent leur rôle d'amis. Mais chacun a sa place dans la vie d'un homme. Donc, ne vous accaparez pas des enfants des gens. Parce que celle-là, c'est une vampire. Mais la faute aussi aux garçons, parce qu'un homme doit avoir un caractère fort. Un homme doit savoir taper sur la table, le poing sur la table et dire non, je ne veux pas. Parce que tu as rencontré, ils se sont rencontrés, 1, 2, 3, 4, ils se marient déjà, la famille n'est pas au courant. 1, 2, 3, 4, ça veut dire que la fille a tellement embobiné qu'il se met à prendre des décisions sans même réfléchir, sans même réaliser ce qu'il est en train de faire. Mais ce n'est pas la faute seulement à la fille, c'est la faute aussi au garçon. Donc, je tiens à dire encore que lorsque vous rencontrez ce genre de fille, si tu lui dis que baby, je fais le transfert à ma mère, elle boude, chasse-la. Comme le roi dit souvent là, chassez-la à coups de fouet. Donc, je vais seulement conclure en disant à notre petite soeur que si ton grand frère, comme tu dis, n'était pas ce qu'il est maintenant, continue à l'écrire, continue à l'envoyer des messages, continue à l'appeler, en espérant que il retrouve la raison et qu'il rentre vers sa famille. Parce que présentement, c'est la seule chose que je peux faire. Je remercie aussi le terre parce que c'est l'un des seuls sujets sur lesquels je vois les gens compatir, je vois les gens, une insulte, pas une engueule, pas beaucoup compatissent. Et vraiment, je ne vais que remercier le terre parce que ça montre vraiment que nous ne sommes pas seulement bons à insulter, nous ne sommes pas seulement bons à engueuler, à coche, à tout, ouais. Donc, j'encourage. Et comme je disais, beaucoup de